Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, c'est vrai que tu prépares une place pour les saints et qu'après tout cela, tu reviendras pour les prendre avec toi. Je te demande de nous préparer pour cela par ces petits messages au nom de Jésus. Inspire chacun de nous, parle à chacun de nous et touche-nous tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous parle de l'accueil d'honneur et l'accueil de gloire pour les pèlerins victorieux. Vous savez, quand nous aurons fini de traverser les déserts de ce monde, les déserts spirituels, les vallées et collines, quand nous aurons fini de traverser les grandes eaux, les vents impétueux, violents et les grandes pluies, vous savez, après que nous aurions consommé les épreuves de la vie, nous aurons les plus grands honneurs, les plus grands hommages de Jésus-Christ réservés aux chrétiens pèlerins. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 10 et son verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. La récompense vient à la fin de la persévérance. Persévérance lors des maladies étant chrétien, persévérance en Christ lors des manquements, lors des épreuves, lors des douleurs, lors des tentations, ainsi de suite. Voilà les pèlerins chrétiens victorieux que Jésus-Christ exaltera quand il sera bientôt de retour. Et comment les exaltera-t-il? Comment les glorifiera-t-il? Il y aura un accueil d'honneur. Un accueil d'honneur par le Seigneur Jésus-Christ lui-même aux pèlerins victorieux qui arrivent, n'est-ce pas, dans la gloire, qui arrivent pour, n'est-ce pas, pénétrer le royaume. Parce que celui-là qui est en train d'arriver, que Jésus-Christ est en train de voir, vient de la grande tribulation. Il vient des épreuves, il vient des douleurs. Donc c'est un grand homme qui arrive dans le ciel. C'est une grande dame qui est en train d'arriver dans le ciel. Et Jésus-Christ va l'accueillir. Actes chapitre 7, je vous donne son verset 55. Actes chapitre 5, je dis que je vous lis son verset 55. Est-ce que vous êtes là déjà à la page? Parce que je vais lire. Actes chapitre 5, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Un accueil de grande portée attend les fidèles chrétiens à la porte des cieux. Jésus-Christ se lèvera de son trône de vainqueur, trône installé à la droite de sa majesté, trône installé à la droite de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, son Père et notre Père. Il se lèvera en tant que, il se lèvera, n'est-ce pas, étant debout pour accueillir, n'est-ce pas, la rentrée triomphale des saints persévérants. Amen. Il y aura, n'est-ce pas, l'accueil. En dehors de l'accueil, ou bien après l'accueil, il y aura la cérémonie de la présentation des saints au Père. Qu'est-ce que je dis? Il y aura la cérémonie de la présentation des saints au Père. Un à un, cela se fera. Un à un, je dis, cela se fera. Matthieu chapitre 10, allons-y maintenant. Matthieu chapitre 10, allons-y vite, verset 32. Verset 32, Matthieu chapitre 10, verset 31. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle comme ça. Je le confesserai, tous ceux qui me confessent devant les hommes et qui n'ont pas honte de dire que je suis le Seigneur, je suis le Sauveur. Il dit, je le confesserai. Apocalypse chapitre 3, je vous prends le verset 5. Apocalypse chapitre 3 et le verset 5. Le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, devant ses anges. Je veux être là-bas pour assister à tout ça parce que tout sera merveilleux. Jésus dit, je confesserai son nom devant mon Père en présence de tous les anges
Gloire à Dieu. Votre nom sera confessé en ce jour devant Dieu et devant la grande assemblée des anges. Je me donne un exemple pour vous. Jésus va confesser mon nom parce que j'ai vaincu. Et le Seigneur Jésus-Christ me prendra par la main et m'amènera devant la face du Père. Il va soulever ma main en m'appelant par mon nom. Il dira, Père, voici, il s'appelle Zozo Kofi Séraphin. Gloire à Dieu. Et Jésus va dire, il m'a servi depuis 1986 sur terre et jusqu'aujourd'hui. Jésus va le dire, il tombe mais il se relève toujours. Il avait été grandement roni publiquement et pourtant il a gardé la foi. Et Jésus continue par dire, il m'a toujours confessé devant toutes ces années de pèlerinage et n'importe où. Et Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, qu'il soit là avec moi pour voir ma gloire. Praise the Lord. C'est ce que le Seigneur fera à chacun de nous tous. Après, n'est-ce pas, la présentation, il y aura maintenant les récompenses. Luc chapitre 19, et je vous lis le verset 16. Luc chapitre 19, je suis là déjà. Luc chapitre 16, et vous y êtes aussi. Je lis le verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Verset 17, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y aura des récompenses. Récompense due au nombre de personnes, au nombre d'âmes que nous avons sauvées, chacun pour sa part et aussi collectivement. Récompense due au service rendu aux saints, il y aura des récompenses. Récompense due aux contributions que vous apportez dans l'œuvre du Seigneur, il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Il y aura, n'est-ce pas, des récompenses, cailloux blancs, il y aura des couronnements, il y aura des, n'est-ce pas, des étoiles brillantes sur les couronnes, des robes toutes blanches, des consolations. Il y aura la manne cachée, la manne cachée, et il y aura les essuiements des larmes de nos yeux. Qui sont ceux qui seront là en ce jour quand la trompette de Dieu sonnera pour réveiller les morts? Où êtes-vous? Avez-vous déjà fait la paix avec Jésus-Christ? Vous êtes-vous déjà réconcilié avec Jésus-Christ? Votre robe tachée est-elle déjà lavée et blanchie dans le sang de Jésus-Christ? Avez-vous déjà accepté Jésus pour votre Seigneur et Sauveur? Voici l'opportunité. Inscrivez-vous aujourd'hui sur la liste des gens bénis. Il y a encore assez de places non occupées et c'est pour vous. Venez et occupez le plus tôt possible votre place. Jésus vous attend. Il attend votre décision. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous prêt pour la prière pour vous donner à Jésus-Christ? Avez-vous déjà pris la décision? Si oui, dites Seigneur Jésus, je suis prêt. Et alors nous allons fermer tous nos yeux et nous incliner devant le Seigneur pour prier. Gloire à Dieu, nous prions. Ô Seigneur Jésus, toi le vainqueur digne de t'asseoir à la droite du Père. Merci infiniment pour le grand rendez-vous avec toi qui aura lieu d'ici peu. Merci pour la prévision des récompenses sans précédent. De diverses récompenses qui n'ont jamais été distribuées depuis la fondation de toutes choses. Et cet événement est spécialement conçu et en préparation pour les chrétiens vainqueurs. Car il est dit dans ta parole, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je prie Seigneur que tu fasses toi-même tout ce qui est de ton pouvoir pour nous faire paraître devant toi et devant le Père en ce grand jour glorieux au nom de Jésus-Christ. Que tout obstacle à la conversion de quelqu'un soit ôté à partir de cet instant même au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelqu'un a-t-il besoin de toi pour arriver jusqu'à la fin de son pèlerinage et pour être trouvé vainqueur? Je te prie, Seigneur, donne-lui la grâce nécessaire au nom de Jésus-Christ. Entoure tous de ton courage. Fortifie tous, n'est-ce pas, dans la bataille de chaque jour. Répands sur chacun de tes serviteurs ta bénédiction. Et je veux prier, je te demande d'assister
particulièrement les pasteurs, les évangélistes et aussi tous ceux qui utilisent ces petits messages comme moyen d'évangélisation. Sature toutes les villes de ces petits messages. Merci Seigneur pour notre victoire en vue. Merci beaucoup pour la force que tu disposes en nous pour avancer vers la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur et merci encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup et à demain par la grâce de Dieu. Amen.